Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutty, de Wombo, Ruff et Marcia, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Salut, qu'est-ce que tu fabriques, Blinky? Oh, salut Splotch. Je donne un coup de main à Gloop. Je me suis offert un soda, mais je n'avais pas le moindre sou et j'ai pas pu payer l'ardoise. Alors Monsieur Gloop m'a dit de lui faire la vaisselle. Et tu trouves ça dur? Oh, chouette à personne de faire ça. Je rigole, ça relaxe de jouer avec l'eau. En fait, je trouve ça tellement amusant que je referai sa vaisselle quand il voudra. À ce point? Ouais, c'est la meilleure détente qui soit. Je fais des bulles de savon énormes. J'ai quelque chose à t'avouer. Je t'écoute. Non, j'ai pas le droit de faire ce coup-là. Quoi? Je voulais t'offrir de te laisser faire la vaisselle, histoire de te marrer un instant. Mais j'ai trop peur que tu me voles ce travail. Je regrette, non? On est copains, laisse-moi le faire une petite minute. D'accord, puisque tu y tiens, je veux bien te laisser faire, mais une petite minute, c'est tout. Chouette. Par quoi je commence? Les verres. Attends, je te tiens le soda le temps que tu te marres à faire ça. Ça va la tête, Splodge? J'arrive pas à croire ce que je vois. Salut, Flap. J'aide Blinky à faire la vaisselle. Paraît que c'est marrant, même drôle. Et je sais aussi faire la plonge, hein? Bon, voilà autre chose. C'est moi qui vais être le perdant dans tout ça. Eh bien, je te file ma limonade. D'accord. Bien joué, Flap. Tu es costaud en affaires, toi. Et la petite minute est dépassée depuis longtemps. Barrez-vous. Alors, Blinky, je vois que tu as fait un excellent travail. Tiens, je t'offre un rafraîchissement. Franchement, tu l'as bien mérité. C'était pas trop dur à faire, Monsieur Gloop. Merci quand même. Oh. Tu crois qu'on s'est fait avoir, toi? Bonjour, Madame Lapin. Ouf, il fait chaud, hein. Vous devriez vous offrir quelque chose de frais à boire. C'est vrai qu'il fait chaud, Blinky, mais je n'ai plus un sous-vaillon. Je viens d'acheter ces quelques carottes au marché et elles m'ont coûté beaucoup plus que je n'escomptais. Regarde ces légumes, ils les vendent avant qu'il ait eu le temps de pousser.
Voilà le koala. On va lui faire comprendre qu'il ne faut pas jouer avec nos nez. Laissez-moi vous aider à les porter, madame. Oh, c'est très aimable à toi de vouloir m'aider. Parfois, j'ai de bons côtés. À votre place, je ferais pousser mes carottes si elles sont hors de prix sur le marché. Je pense que Blinky a raison. Vous n'avez besoin que de quelques graines et d'un peu d'eau. Comme c'est curieux que je n'y ai jamais pensé. Et vous auriez de bonnes carottes à volonté. J'ai quelques paquets de semences dans ma réserve, si vous en désirez. Je vais chercher une petite binette et creuser quelques sillons dans mon jardin et vous pourrez d'ores et déjà planter des graines de carottes. Blinky peut vous aider, cela l'amuserait sûrement. J'ai un gros problème à régler. Ils sont en colère après moi. Désolée, je n'ai pas entendu. Je disais que c'est un travail pour moi. On y va, madame. Alors, ça t'amuse cette corvée? Corvée. C'est un travail de tout repos, ça. Porter des seaux d'eau, c'est très rafraîchissant. C'est un peu comme si je portais de l'air conditionné. Ouais, c'est logique. Bien sûr, c'est avec l'eau qu'on fait la glace, non? Tu veux porter les seaux? Ah, c'est chouette, je meurs de chaleur. Fais pas ça, tu ne vois pas que c'est encore un truc pour qu'on fasse le boulot à sa place? Pas grave, dommage. Hé, Netsi, tu veux te rafraîchir? Oui. Fais comme moi, c'est simple. Vous n'êtes que deux idiots. J'en connais un qui ne raterait pas cette occasion. Shifty, plus vite! Ah, encore un voyage et je pense qu'elles pourront commencer à pousser. C'est sur les carottes qu'il faut verser l'eau, idiot de dingo. Moi, j'ai déjà eu ma dose de flotte. Désolé, Koala. J'ai buté sur une racine d'arbre. Et grâce à cette racine, je suis trempée jusqu'aux os. Tu vois pas? Tu crois que c'est du travail? Voilà. Il y a assez de carottes pour nourrir un régiment, madame. Justement, il faut que j'évite que mon régiment de gamins tombe dessus les premiers. Quel gâchis! Ce sont mes derniers nés qui ont dévoré les feuilles sans même penser qu'il fallait en laisser pour faire la soupe. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir des rejetons aussi égoïstes? Jamais Blinky n'aurait fait une chose pareille, j'en suis sûre. Moi, j'aurais dévoré les carottes sans toucher aux feuilles. Je suis en extase devant ces carottes. Robin prétend n'en avoir jamais vu d'aussi appétissant. C'est la récompense d'un travail bien fait. Tenez, monsieur Bomba, car sans vos graines, ces carottes ne seraient pas nées. Merci, Madame Lapin, mais elles sont surtout nées grâce à vos efforts. Je vais te dire où j'étais passé. J'ai été Blinky arroser des carottes. Et tu reviens les mains vides. Tu aurais pu nous en rapporter, non? Les carottes sont excellentes pour y voir la nuit. Donc bonnes pour les dingos, crétins. Daisy, va tout de suite m'en chercher 1 kilo au marché. Oh non! Je suis trop occupée à faire sécher mon vernis pour avoir des griffes dignes d'une star. Danny fait très bien ce genre de course. J'ai horreur d'interrompre ton frère quand il fait la seule chose pour laquelle il a reçu un don du ciel. Prendre du bon temps sous les arbres. Je vais avec toi, Daisy. Je te serai très utile. Fais-moi confiance, je suis de loin le meilleur des porteurs. Tu veux rire? Tu es aussi utile que des ailes sont utiles à une autruche. D'accord, viens m'aider, on verra bien. Ciel, quelle chaleur! Cet endroit manque d'air. Puis-je le regarder? Le garder? Oui, mais à condition que tu me l'achètes. Hey, Daisy, laisse tomber ce... Tu n'as rien à dire, toi. Je sais très bien ce que je fais. Regarde. Je ne veux pas vous l'acheter. Ce sac est une horreur. Voleur? Qu'est-ce que tu racontes, Daisy? Tu n'es pas volé, c'est du cuir, du vrai cuir. J'y renonce. Vaut mieux qu'on aille voir ces carottes, tu ne crois pas? Tu sais où se trouvent les légumes? Viens, c'est par là, Daisy. Est-ce qu'on peut voir vos carottes? C'est trop tard, je te raconte pas d'histoire. Regarde, je n'en ai plus une seule. Je suis désolée, tu aurais dû venir plus tôt. Ce sera pour la prochaine fois.
toutes les mêmes. Je suis sûre qu'elles ont tout vendu rien que pour m'ennuyer. C'est horrible. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Elle me croira jamais. Oh oui, elle va exploser. J'en suis sûre, alors que tout est ta faute, Shifty. Tu aurais dû acheter les carottes pendant que j'admirais le sac. J'attendais que tu l'achètes pour le porter. Oh, prends des initiatives de temps en temps, plein de nouilles. Tu n'as aucune qualité des dingos. Je retourne à la maison. Si on rentre sans carottes, ça va chauffer. Je vais pas en faire pousser en 2 minutes. Attends, je sais où il y en a en plein jardin. Tu es peut-être un dingo, après tout. Vas-y, explique. Combien de kilos tu en voudrais? Quelques-unes. À toi de voir. Je dois avouer que tu es rusé. Tu crois que ça va suffire? Oui, c'est bien suffisant. Active, Ma nous attend. Merci. Donne-les-moi, que je les donne à Ma. Un instant, où avez-vous trouvé les carottes aussi énormes? Dans un stand du marché. C'est drôle, on m'a dit qu'il n'en restait plus au marché. Qui t'a raconté ça? J'ai des espions qui rôdent dans tous les coins. Bon, Shifty va te dire son secret. Tu as dévalisé le jardin des lapins, c'est ça? Moi, je n'aurais rien volé, mais c'est Daisy qui en voulait. J'ai rien contre les voleurs. Oui, mais Nutty et les autres disent qu'il faut pas voler. Ouais. Quand un dingo veut quelque chose, il le vole. Ce qui est un défaut chez les autres est une qualité chez nous. Ah, ça doit être vrai. Bien Non? sûr, maintenant, écoute. Est-ce que je vous fais des carottes bolognaises, des carottes mironton, une pizza aux carottes, des carottes râpées, une goulash de carottes, une tarte aux carottes, des carottes à la crème ou... Ah, tout ça doit être excellent. Choisis ce que tu veux, pourvu que tu le fasses cuire. Les enfants sont partis en cueillir et je te les prépare. Voilà les enfants. Où sont les carottes, mes chéris? Il n'y en a plus, maman. Il reste que des trous. C'est impossible, voyons. On sait reconnaître une carotte, maman. Nous aussi, on est des lapins. Le jardin a été dévasté. Viens voir si tu ne crois pas. Oh non! C'est une catastrophe. On sera forcé de manger des salades cet hiver ou des betteraves. Allons, il est inutile de te mettre dans cet état. Si on veut des carottes, ira en prendre au marché. Bonjour, Madame Lapin. Vous désirez quelque chose? Vite, des carottes, s'il vous plaît. Mes compliments, elles sont superbes. 10, 12 boules de gomme, Madame Lapin. C'est exorbitant. Si vous contestez le prix, il ne vous reste qu'à les acheter ailleurs ou faites-les pousser. Oh, c'est curieux que Madame Lapin achète des carottes. Oh, tu ignores la nouvelle? Elle a été victime d'un vol. On lui a volé toutes ses carottes et personne ne sait qui c'est. Extraordinaire. J'ai failli laisser la peau des mains à portée des seaux pour arroser les semences. Faut qu'on fasse une enquête. Préviens les autres. Je trouve bizarre que Danny Dingo vende des carottes au marché. Le matin même où Madame Lapin a trouvé son jardin dévasté. Reconnaissez que quelque chose ne tourne pas rond. Faut faire une enquête. Laissez-moi voir ces carottes, Danny. On n'a pas le droit de toucher la marchandise. Tu achètes ou tu t'en vas. Tu n'es qu'un receleur de carottes volées, Danny. Et on va le prouver. On pense qu'ils vendent des carottes volées, mais on n'a aucune preuve. Vous voulez pas nous en prendre une? Bien sûr, avec plaisir. Parce que je suis un tantinet frustrée de les voir accaparer mes clients. Il me faut une concurrence déloyale. On surveille votre étalage, Madame Musaraigne. Faites-nous confiance. Une seule carotte te suffira, Blinky? Oui, elles se ressemblent toutes. Faut trouver un indice, une preuve qui les confonde. Comme celle-là, regardez. Qu'est-ce que vous en dites? Quelqu'un a mordu dans la carotte. C'est une marque dedans. Exact. Les petits lapins ont mordu le haut des carottes qui ont poussé chez eux. C'est une preuve, non?
Mais alors, Madame Lapin leur a payé des carottes qu'elle a fait pousser. Je vais éclaircir la situation avec Danny Dingo. Ne va pas te jeter dans la gueule du loup. De toute évidence, tu es un voleur et un receleur. J'ai découvert ton jeu. Tu as revendu à Madame Lapin les carottes que tu lui as volées. Prouve-le. Regarde, on voit encore la marque des dents des lapins. C'est tout ce que tu as. Je t'accuse de vol, Danny Dingo. Écoute, ourson en peluche, je suis venu vendre des carottes que j'ai payées à un négociant en gros. Son nom! C'était un gars d'une coopérative ou un agriculteur du nom de Patate, je l'ignore, mais va te faire voir ailleurs. Je suis certain que c'est Danny Dingo qui a volé vos carottes. Faudrait qu'il avoue son larcin. Moi, je n'ai aucun moyen de le faire avouer. C'est lui, j'en suis sûre. Mais qui oserait faire avouer quoi que ce soit à un dingo? C'est à cause des dingos qu'on a des ennuis dans ce village. On aurait dû les empêcher de s'établir ici. Faut les renvoyer dans la brousse. C'est un gros problème. Vous avez une solution? Vous allez replanter des carottes? Non, j'y renonce. Je ne sais plus quoi faire. On va vous replanter des carottes. Ah, les gars. Et cette fois, on fera en sorte que rien ne leur arrive. Ah, ça suffit pour aujourd'hui. On y va, les gars. À demain, Madame Lapin. Ils en refont pousser, on dirait. J'ai horreur de ces légumes-là. Il est inutile de les aimer pour les vendre. C'est vrai. C'est ça, l'intelligence. Oh! Tu vas me laisser pendu toute la nuit, gros sac? Descends-moi de là! Tu veux que je te descende de là? Allons-y. Oh! Oh! Je ne suis pas un sac de carottes, imbécile. Tu crois que c'est Blinky qui a organisé ça? Non. C'est sa mère, triple idiot. Amène-toi qu'on voit ces carottes. Ces gosses commencent à nous mettre des bâtons dans les roues. Hein, tu vas faire quoi pour qu'ils nous laissent travailler? C'est très simple. Si je n'ai pas le droit de voler ces carottes, personne ne les aura. Hein? Mais Daisy, qu'est-ce que tu dirais si je t'invitais à te baigner dans une piscine? Oh, je serais heureuse de me baigner. Mais il n'y a pas de piscine dans le coin. Il y en aura une bientôt. Ouais. Shifty, tu veux me faire plaisir? Oh oui, mais qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais que tu accomplisses une mission. C'est trop dangereux d'accomplir des missions pour toi. Je me souviens des cas, Cette fois, c'est très simple. Dis-moi seulement si tes copains sont doués pour manier la pelle et la pioche. Pour creuser. Creuser quoi? Ce serait bien d'avoir une jolie piscine dans la région. Tu vois que tu ne risques rien. Non, c'est juste, je ne risque rien. Les carottes sont encore jeunes, mais je vais quand même les goûter. Arrose-les encore un peu, elles vont mûrir. Je suis fier du travail que vous avez accompli. Je suis sûr que Madame Lapin vous en sera reconnaissante. Ah, et on a réglé le cas des dingos. Ça fait des jours qu'on les voit pas. On leur a fait peur. C'est à Flap d'aller chercher de l'eau. Mais comme il n'est pas encore arrivé, je vais y aller à sa place. Je vais t'aider. À la prochaine, Wombo. Elle est à sec, cette rivière. L'eau n'a pas pu disparaître. On le voit à ces rochers. D'habitude, l'eau arrive presque à les couvrir. Il ne reste qu'un petit ruisseau. C'est plus des flaques de boue que de l'eau. Bon, allons chercher notre eau à la pompe. Tu viens? Attendez, je vais essayer d'en faire sortir. Une goutte, ce n'est pas assez. Allons chercher l'eau de la crique. Inutile d'y aller. La crique est à sec. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? On y est allé pour arroser les carottes des lapins. On a toute des lessives à faire, Nancy. Et on n'a pas une seule goutte d'eau. Ça peut attendre demain si jamais la pompe se remet en marche. Rien, il n'y a plus d'eau dans la région.
La crique est complètement à sec, Madame Koala. Il y avait un peu d'eau quand j'y suis allée et elle a séché en un rien de temps. C'est tout à fait anormal. Vraiment anormal. Oh, je suis forcé de mettre la clé sous la porte. Il ne me reste plus rien à servir à boire. Sans eau, aucun légume ne pousse, c'est évident. Qui veut de l'eau fraîche? J'ai de l'eau à volonté. De l'eau fraîche, d'où il la sort? Regardez, c'est Danny Dingo. Ce n'est pas mon problème. Moi, je meurs de soif. D'où sors-tu, sait-on? Tu as découvert une autre crique ou quoi? Dis-nous où elle est. J'ai rien à vous dire, chers compatriotes. Chacun se débrouille comme il peut par ces temps de pénurie. Bien, quelqu'un veut boire un verre d'eau fraîche? Honte à toi qui tires bénéfice de la situation. Comment oses-tu profiter de la misère des gens pour faire des affaires Danny Dingo? Loin de moi de vouloir vous contrarier. Et voilà le résultat, bon parleur. C'est ridicule tout ça. J'ai la solution. S'il a trouvé de l'eau, on en trouvera aussi, non? Moi, je connais qu'une seule crique. On peut en trouver avec une baguette de sourcier. Allons voir Wombo. Oui, on peut trouver de l'eau avec une fourche de chêne vert. C'est un truc de sourcier, mais ce n'est pas facile. On y arrivera. Je suis sûre qu'il y a de l'eau ici. Seulement, faut creuser, je te signale. La terre est beaucoup trop sèche pour creuser. Oui. Oh, c'est vrai que le sol est dur. Oh, Flap! Creuser, c'est une spécialité des ornithorynques. Dépêche-toi. On va pas y passer l'hiver. Minute. Ça fait 8 jours que je creuse et j'ai du mal à retrouver la forme. C'est quoi cette histoire? J'ai creusé une piscine pour Daisy Dingo, elle en voulait une et c'est pas évident, crois-moi. Oui, c'est dur de creuser. Quoi? Tu comprends que je sois fatigué? Une piscine de quoi, bille de pois? Une énorme piscine où on se baigne. Daisy a dit que pour creuser, c'était le meilleur. Bon, elle est où cette immense piscine? Elle est plus loin. Ça y est, je comprends. L'eau a disparu de la crique, tout simplement parce qu'ils l'ont déviée. Hein, on y va! Ce sont les dingos qui ont transformé la crique. Ce coup-ci, on se l'est fait. Et je suis en forme. Regarde. Arrête. Faisons les choses proprement. Tu peux nous creuser un trou dans la piscine, Flap? Dis oui ou je t'étrangle. Tu as creusé pour Daisy, tu vas creuser pour le village. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Ça y est, tout est prêt, on n'a plus qu'à attendre. Ça va gicler! Youpi! Hé, Danny! Si tu veux de l'eau ou 1 kilo de carottes, viens nous voir au marché! Vraiment extraordinaire! Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains lui sont hostiles, c'est Blinky